Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur votre chaîne Enflammé TV. Vous êtes tous bénis de toutes parts où vous nous suivez. Vous êtes bénis de tous les pays que vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, soyez les bienvenus encore sur votre chaîne préférée. Et nous sommes là encore aujourd'hui pour continuer sur notre série d'enseignements. Et je bénis ta vie. Je bénis la vie de tous les abonnés, tous ceux qui ne sont pas abonnés, tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, je suis votre serviteur Thibaut Modibo de la génération Flamme du Réveil. Et par la grâce de Dieu, la flamme du Saint-Esprit sera toujours sur toi et ne s'éteindra jamais au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous prions, Seigneur, prendre le contrôle de cet enseignement d'aujourd'hui, conduire toutes choses, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous continuons sur notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler sur le don des guérisons. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà parlé sur les dons, sur le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Ça c'est la catégorie des dons de révélation. Ensuite, nous avons entamé la catégorie des dons de puissance et nous avons parlé du don de la foi, le don de miracle, et aujourd'hui, nous finirons avec cette catégorie par le don des guérisons. Alors, nous parlerons aujourd'hui du don des guérisons. Et je vous rappelle que notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens le chapitre 12 à partir du verset 7. 1 Corinthiens le chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire dans vos différentes Bibles. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors nous parlerons du don des guérisons. Pourquoi avons-nous besoin du don des guérisons? Pourquoi la guérison? Tout simplement parce qu'il y a maladie. On ne peut pas parler de la guérison sans parler de la maladie. Alors si on parle de la guérison, c'est parce qu'il y a la maladie. Et toute maladie ou toute personne malade, son plus grand souhait, c'est d'être guéri. Et je voudrais rappeler à quelqu'un ici que la vraie guérison vient de Dieu. La guérison originale vient de Dieu. Et c'est Dieu qui guérit. Les docteurs ne guérissent pas. L'hôpital ne guérisse pas. Les docteurs soignent. Les docteurs soignent le patient. Mais la guérison authentique vient de Dieu. Peut-être tu ne le savais pas. Il faut que je te le rappelle. Alors, le don des guérisons. Le don des guérisons. Avant d'en arriver là, je voudrais vous faire comprendre ceci. Dans Marc le chapitre 16, Jésus disait, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il dit, « En mon nom, ils chasseront les malades, ils imposeront les mains, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et ces malades seront guéris. » De quelle guérison s'agit-il là? Et encore, de quelle guérison s'agit-il du don? Quand on parle des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, je voudrais faire une nuance. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, toute personne qui donne sa vie à Jésus, à partir du moment où il fait la paix avec le Seigneur et Jésus entre en cette personne, le Saint-Esprit entre en cette personne, à partir de ce moment, cette personne peut prier pour n'importe qui et ces personnes pour qui on a prié pour recevoir la guérison. Ces personnes peuvent prier pour les malades et ils seront guéris. Ça, c'est le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ça, j'appelle ça le bonus. Le bonus. Donc, vous allez voir des personnes prier pour la guérison. Pourtant, ces personnes n'ont pas le don de guérison. Un simple chrétien qui n'a pas le don de guérison peut prier pour un malade et le malade sera guéri. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre la nuance. La nuance est celle-ci. Cette guérison, ou je dirais ce bonus que Dieu a accordé, que Jésus a accordé, pour dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, il s'agit de certains types de maladies, de certains cas de maladies.
ces personnes ne peuvent pas guérir certains cas de maladie. Donc, quand on parle du don de guérison, le don de guérison se manifeste par rapport à certaines particularités de maladie. Et je ne sais pas si vous avez fait l'attention, la Bible a dit le don des guérisons. Le don des guérisons. Pourquoi la Bible n'a-t-il pas dit le don de guérison? Pourquoi le pluriel? Pourquoi le pluriel? Il y a des dons de guérison diverses correspondant à des maladies et à des infirmités diverses. C'est pour dire, vous savez, les maladies sont de différentes natures. Les maladies sont de différentes natures. Et de la manière dont les maladies sont de différentes natures, Dieu a accordé à certaines personnes d'opérer dans certains cas de maladie. Et certaines personnes, bien qu'ils ont le don de guérison, ne pourront pas opérer dans certains cas de maladie. Alléluia. Donc, ces dons se manifestent par plusieurs manières. C'est comme on parle de l'hôpital. Quand on parle de l'hôpital, il y a plusieurs spécialités dans un hôpital. Dans l'hôpital, il y a la spécialité et des dentistes. Il y a la spécialité des yeux, des ophtalmologues. Il y a la spécialité de la chirurgie. Il y a la spécialité comment on appelle ça, des accidentés, là où les accidentés vont. Il y a la spécialité des personnes qui ont des plaies et tout ça. Bon, moi je ne sais pas mon domaine, donc il y a ces différentes sortes de spécialités dans un hôpital. Mais tous ceux qui travaillent là, on les appelle des docteurs ou des médecins. Mais chaque médecin ou chaque docteur a sa spécialité. Donc de la même manière, au niveau du don des guérisons, Dieu a fait de sorte qu'il y ait des spécialités de guérison. Vous allez voir certaines personnes qui possèdent le don de guérison. Et eux, leur spécialité, c'est pour des cancers. Alléluia. Leur spécialité, c'est de prier pour la guérison des cancers. Et quand un cancéreux les rencontre, cette personne est guérie. Mais celui-là qui prie pour la guérison des cancers, lorsqu'il s'agira peut-être de la guérison des fibromes, des kystes et autres, il priera, mais rien ne va se passer là-bas. Parce que dans ce cas-là, il y a aussi certaines personnes à qui Dieu a destiné aussi ce cas. Vous allez voir des gens qui sont spécialisés dans la guérison des fibromes. Dieu les utilise pour la guérison des fibromes, pour la guérison des kystes, pour la guérison des boules au ventre, la guérison des boules au sein. Mais peut-être ils ne peuvent pas intervenir dans les autres cas. Donc c'est en cela que ce don est au pluriel. C'est en cela que ce don est au pluriel. Alléluia. Le don des guérisons est un don de l'heure. C'est le don dont nous avons besoin, chers frères et sœurs, chers internautes, chers téléspectateurs. Le don des guérisons est le don de l'heure. Écoutez, ce don se manifeste plus lorsque la guérison, lorsque la maladie atteint un niveau qui dépasse les hôpitaux. Lorsque le mal atteint le niveau où aucun docteur, aucun hôpital ne pourra rien, c'est alors le don des guérisons doit intervenir. Le don des guérisons intervient dans les cas des envoûtements. Le don des guérisons intervient dans le cas des envoûtements. Parce qu'un vrai envoûtement, aucun docteur ne peut intervenir. Aucun hôpital ne peut intervenir. Vous allez voir des cas où les docteurs disent aux patients vraiment d'aller chercher ailleurs. Des cas où les docteurs disent aux patients, vous avez 1 mois de vie, 1 semaine de vie, 2 semaines de vie, 3 mois de vie. Monsieur ou madame, préparez-vous, la mort est à votre porte. Vous devez mourir dans 2 jours, vous devez mourir dans 1 semaine. Il y a des cas où les docteurs sont obligés de dire vraiment ce mal conduira à la mort dans quelques jours. Dans ce cas, que fera-t-il? Qu'est-ce que ce patient fera? Qu'est-ce que ce malade fera? Dans ce cas, la seule solution, c'est d'aller vers quelqu'un qui possède le don de guérison. Dans ce cas, la seule solution, c'est de recourir au don de guérison. Les cas où nous avons rencontré des cas
Par exemple, je me rappelle avoir rencontré un cas d'une plaie incurable. L'individu souffrait de cette plaie depuis 13 années. Depuis 13 années, c'est lors de mes voyages missionnaires à l'extérieur du pays, l'individu souffrait de plaie incurable depuis 13 années. L'individu me disait qu'il a tout fait, et c'était un musulman. Il a tout fait pendant 13 ans. Le type ne dort pas, le type est en train de traîner une plaie incurable, une grosse plaie au niveau de son pied. Donc pour ce genre de cas, il n'y a plus autrement. Pour ce genre de cas, il faut le don de guérison. Et par la grâce de Dieu, cette personne, on a prié pour cette personne le premier jour du programme. Et je peux vous assurer que le dernier jour du programme, qui était le dimanche, l'homme est venu témoigner que la plaie a commencé par sécher. L'homme est venu témoigner que le sommeil qu'il n'a jamais eu, il a commencé par avoir ce sommeil. Et l'homme a accepté de donner sa vie à Jésus. C'était un musulman. Il a dit qu'il n'a jamais vu Jésus. Voyez, donc dans ces cas où personne, aucun hôpital, aucune personne n'a pas pu intervenir, seul le don de guérison peut intervenir. Seul le don de guérison peut intervenir. Nous avons rencontré des cas où les boules au sein ont disparu. Des cas où des fibromes ont disparu. Nous avons connu et nous avons rencontré une femme qui cherchait d'enfants depuis des années, plus de 10 ans. Et selon les analyses, cette femme n'avait pas de trompe. Et il a été dit à cette femme qu'elle ne peut plus jamais accoucher. Et par la grâce de Dieu, nous avons prié pour cette femme. En ligne, la prière a été faite au téléphone. Parce que cette femme était dans un autre pays. Et nous avons prié pour cette femme. Et par la grâce de Dieu, vous savez, après la prière, 2 semaines après la prière, cette femme est tombée enceinte. Aujourd'hui, cette femme a son enfant. C'était sans trompe. Comment pouvez-vous imaginer cela sans trompe? Seul Dieu peut le faire. Ça, c'est le don des guérisons. Accompagné du don des miracles. Alléluia. Donc, c'est un don dont nous avons besoin. Parce que nous sommes dans un monde où le diable est en train d'augmenter la stratégie. Le diable augmente sa stratégie pour mettre les gens dans la maladie, pour pouvoir encore pour enfoncer le monde dans la maladie. Et vous allez voir, chaque jour, il y a de nouvelles maladies. Il y a des cas, il y a des situations, des maladies qui n'existaient pas, qui existent présentement. Des virus qui n'existaient pas, des situations bizarres. Le don des guérisons doit intervenir. Dans le cas de Covid, nous avons appris des hommes de Dieu qui ont prié pour des cas de Covid et ces cas ont été guéris. Ces cas ont été guéris automatiquement. Ça, c'est le don des guérisons. Nous avons besoin parce que chaque jour, le diable multiplie ses stratégies pour augmenter les maladies, pour créer de nouvelles maladies. Mais je prie dans le nom de Jésus, tu ne seras plus victime au nom de Jésus de ces maladies. Tu ne seras plus victime de ces maladies au nom de Jésus de Nazareth. Le don des guérisons. Comment se manifeste le don des guérisons? Comment se manifeste le don des guérisons? Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette personne qui me suit. Souvent, lorsque ces dons se manifestent, celui qui va sentir, celui qui prie là, va sentir une chaleur. Certaines personnes sentent une chaleur quand ils prient. Certaines personnes sentent une espèce de courant électrique traverser leur paume de main. Certaines personnes sentent des picotements au niveau des mains. Ça, c'est plusieurs manifestations par lesquelles on ressent le don des guérisons. Il y a des gens qui sentent des picotements au niveau des mains. Il y a certains qui sentent la chaleur, une chaleur extrême au niveau des mains. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui me disait qu'il a besoin de la prière parce qu'il sent quelque chose d'anormal en lui. Et je lui demandais de quoi s'agit-il. Et la personne me disait qu'il sent que ses mains chauffent. C'est comme si on a mis ses mains sur les braises. Et quand je suis entré en esprit, en voulant prier pour la personne, le Saint-Esprit me dit non, ça ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est le don des guérisons qu'il a, mais il ne le sait pas. Et aussitôt j'ai dit, pour ton cas là, ce n'est pas mauvais,
c'est pas le diable, le don de guérison. Et c'est comme ça qu'elle a commencé par manifester le don de guérison. Parfois, certains ne le savent pas. Certains ont ça, mais ne le savent pas. Je prie à partir d'aujourd'hui que cela soit activé en toi. Que ça soit activé au nom de Jésus de Nazareth. Parfois, ça se manifeste par la chaleur, une forte chaleur dans les paumes de main. Ou parfois des picotements au niveau des mains. Voyez, des picotements au niveau des mains. Ou parfois on sent comme un courant électrique, comme une électropie. Je ne sais pas comment je vais le dire. Comme le courant électrique qui passe dans les mains. Et à chaque fois que tu sens ces choses, toi chrétien, à chaque fois que tu sens ces choses, sache que le don de guérison veut se manifester. Il y a des moments où on sent ça, à des moments donnés, ça se calme. Donc quand tu sens ça, il faut chercher un malade pour aller lui imposer les mains. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans la maison où tu as loué, dans ta location, ça peut être dans ton entourage, ça peut être dans un hôpital. Cherche quelqu'un et va prier pour la personne. C'est le don de guérison. À chaque fois que tu sens ces choses étranges au niveau de tes paumes de main, va prier pour un malade et tu verras le résultat sera positif. Alors le don de guérison se manifeste par plusieurs manières et pour vraiment manifester le don de guérison, il faut toujours insister sur la prière pour les malades. Il faut persévérer pour la prière pour les malades. Écoutez, celui qui veut voir toujours un résultat dans la guérison ne doit pas prier pour une seule fois pour le patient ou pour le malade. Il faut parfois prier 2 à 3 fois. Et à chaque fois que tu pries pour la personne, demande à la personne comment la personne se sent. C'est le manque de foi qui fait que parfois, nous ne demandons pas. Après la prière, on dit c'est bon, ça peut aller. Dieu t'a déjà guéri. Non. Il faut pousser ta foi à demander comment tu te sens. La personne, parfois, il y a certaines personnes qui disent ça a diminué. Quand la personne dit ça a diminué, ça dit que quelque chose a commencé. Donc cela doit t'amener à prier pour une 2e fois et à poser encore la question, aller jusqu'au 3e fois. Donc il y a des cas de guérison où Dieu guérit progressivement. Il y a des cas de guérison où Dieu guérit instantanément. Et dans les jours où nous sommes, Dieu est en train de susciter des jeunes gens, de susciter la jeune génération, et Dieu est en train de leur accorder le don de guérison. Et pour la plupart des cas que nous rencontrons, c'est des cas de guérison instantanés, des cas de guérison auto, des cas de guérison qui se manifestent sur place. Et c'est ces cas de guérison dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ces cas de guérison que le peuple a besoin aujourd'hui, que nous avons besoin, nos nations, nos pays ont besoin de ça. Le don de guérison vient défier le monde des ténèbres pour montrer que quel que soit le mal qu'ils envoient, ça ne peut pas dépasser Jésus, ça ne peut pas dépasser l'onction de guérison. Je prie pour toi qui me suis au nom de Dieu, reçois cette grâce, reçois le don de guérison au nom de Jésus-Christ. Et chaque personne est appelée à connaître dans quelle spécialité de guérison Dieu l'a donné. Certaines personnes opèrent dans toutes les spécialités. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit a donné. Certaines personnes opèrent dans toutes les spécialités. Ça, c'est selon le Saint-Esprit. Par contre, d'autres opèrent dans certaines spécialités. À savoir, peut-être, spécialité de cancer, spécialité de fibromes. Comme on le voit dans les hôpitaux. Comme on le voit dans les hôpitaux. Pour certaines personnes, leur spécialité, c'est les problèmes de reins. Dieu les utilise pour guérir les problèmes de reins, de pieds, les nerfs sciatiques et tout ce qui est nerfs, les gens qui ont du mal à marcher, les boiteux, les paralytiques. Dieu les utilise pour ces gens de cas. Il y a certaines personnes, leur spécialité c'est ça. C'est rien que prier pour les problèmes de pieds, problèmes de mains, problèmes des nerfs. Alléluia. Pour certaines personnes, ça va plus profond. Certains ont la spécialité de guérir le sida. C'est-à-dire les maladies les plus dangereuses. La spécialité de guérir le sida. Les gens ont prié, le sida a été guéri. Les sidéens ont été guéris. Ça, c'est une spécialité d'autres. Pour d'autres. Par contre, Dieu a accordé la grâce à certaines personnes qui opèrent dans toutes les spécialités. Ils opèrent partout. Tous les cas qui lui arrivent, ils prient. Et Dieu intervient. Donc, je voudrais que vraiment chacun de nous puisse prier pour demander la grâce du don de guérison. Parce que nous avons besoin de cela au 21e siècle. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Certains l'auront. D'autres l'ont déjà, mais ne savent pas qu'ils l'ont. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, si c'est là, je veux que ça se manifeste. Active cela. Active cela. Et parfois, comment reconnaître que l'on l'a?
Le don de guérison, comment reconnaître? Parfois dans les rêves, tu te vois en train de guérir les malades. La plupart dans tes rêves, tu te vois en train de guérir les malades. Guérir les malades, guérir les malades. Alors sache que le don de guérison est en toi. Même si ça ne manifeste pas encore, c'est déjà là et tu dois prier pour que l'activation, pour que la manifestation commence. C'est déjà là. Toutes les personnes l'expérience a prouvé que toutes les personnes qui rêvent et qui guérissent les gens dans leur sommeil, ils finissent par le faire physiquement. Ça prouve que le don est là et Dieu est en train de révéler cela. C'est de la même manière avec tous les autres dons, même le don de miracle. À chaque fois que tu rêves et tu es en train de faire des miracles, c'est que le don de miracle est là. Donc soyez attentifs à vos rêves, comme je l'avais dit dans les enseignements précédents, ne négligez pas les rêves, parce que par les rêves, Dieu nous montre ce qu'il a donné, ce qu'il nous a donné. Je prie que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es béni par cet enseignement, s'il te plaît, partage cet enseignement. Partage cet enseignement partout. Si tu es béni, partage. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Enflammé TV. Abonnez-vous massivement. Votre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, le don de guérison va commencer par se manifester dans la vie d'un jeune qui me suit. Les dons de guérison vont commencer par se manifester dans les églises un peu partout au nom de Jésus-Christ. Partagez cet enseignement s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. Envoyez ça à vos pasteurs. Envoyez ça aux ouvriers de l'église. Envoyez ça un peu partout. Cet enseignement vous fera du bien. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Je prie que l'onction de la guérison vous accompagne. Et je prie pour toute personne qui est malade, que la guérison, les dons de guérison vous visitent. Que vous soyez guéris instantanément. Vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le mal, soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre guérison, c'est aujourd'hui. Demeurez bénis, votre serviteur Modibo Thibault. Je suis toujours là. Et nous allons continuer avec les dons oraux prochainement. Restez connectés, restez branchés et à très bientôt. Je vous aime beaucoup et le Seigneur vous aime par-dessus tout. Ciao, ciao.